Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Ces paroles, Jésus les adresse à Jacques et Jean, ses disciples. On peut imaginer la surprise des apôtres lorsqu'ils ont entendu ces paroles. Nous sommes, nous-mêmes, toujours surpris par le sens de ces paroles, par leur portée. Il y a un renversement des valeurs opéré par Jésus. Au départ, il y a une demande, somme toute assez naturelle. Que faire pour entrer dans le royaume? Que faire pour se rapprocher de Dieu? Devenir grand ne signifie pas nécessairement exercer un pouvoir sur les autres, vouloir les dominer. Il y a là un désir de bien faire, de s'élever en direction du Seigneur. Le mot « devenir » implique un processus, une durée, des efforts pour y arriver, un peu comme un sportif qui cherche à décrocher une médaille d'or. Le renversement proposé par Jésus a pour objet de réunir ce qui est diamétralement opposé dans le monde. Le pouvoir, avec sa force coercitive, et le service, avec l'obéissance qu'il suppose. Jésus va même plus loin puisqu'il emploie le mot « esclave ». Quelles sont les caractéristiques d'un serviteur? L'obéissance au maître, le fait d'accomplir un certain nombre de tâches, non pour lui-même, mais pour l'autre. L'absence de recherche d'un profit personnel dans l'accomplissement de sa mission. Dans le mot « serviteur », il y a un effacement du moi. On pourrait dire que le serviteur est tout entier effacé derrière la tâche qui lui est confiée. Au même titre que l'esclave, le serviteur ne s'appartient pas. Le message que veut nous laisser ici Jésus, c'est qu'il nous appelle à nous déposséder de nous-mêmes pour servir Dieu. Il ne s'agit pas tant de renoncer au monde que de renoncer à notre égotisme, à notre prétention d'être autonome, de nous suffire à nous-mêmes. Dans le service qui nous est demandé, il y a une grande part d'inconnu, et cela nous fait bien peur, bien sûr. Mais il y a une confiance, dans le fait que même si je ne comprends pas tout, même si le but ultime m'échappe, je suis dans la main du Seigneur. Le psaume nous dit « Ta main me conduit, ta droite me saisit ». Le serviteur est tout entier présent dans ce saisissement. Alors les tâches, même les plus minuscules que nous avons à accomplir, prennent une saveur nouvelle et sont comme éclairées par la lumière de Dieu. Être serviteur, servir, c'est servir Dieu à nos contemporains, le laisser transparaître à l'image du Christ qui s'est donné radicalement pour le salut de tous. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.